tous, c'est Abélina. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous, sous forme d'une capsule audio, un texte que j'avais déjà partagé sur mon site WordPress. Je vous mets comme d'habitude les liens et les contacts en commentaire, en description. Alors c'est un article qui concernait la tempête Gabrielle, ainsi nommée, qui est intervenue à compter du 29 janvier 2019 au niveau des énergies. C'est un texte qui m'a été inspiré, canalisé et soufflé, et donc je l'ai partagé afin que tout un chacun puisse comprendre les énergies qui allaient nous frapper sur l'année 2019. Avant tout, démarrons par la signification de l'archange Gabriel en hébreu. Cela signifie la force de Dieu, ou alors le héros de Dieu. On lui associe souvent un dicton: Saint Gabriel apporte de bonnes nouvelles. Alors dans le Nouveau Testament, il apparaît pour l'Annonciation à Nazareth. Il se révèle à Marie et annonce la venue de Jésus-Christ. Pour ceux qui l'auraient manqué, vous pouvez retrouver donc sur ma page Facebook une vidéo où j'aborde les énergies de 2018 dès janvier 2018 avec l'annonce du démarrage des événements que notre pays traverse sur la fin de l'année 2018. Vous y retrouverez également les audios canalisés faits au lendemain de l'acte 1, donc le 18 novembre 2018, mais aussi l'audio pour les énergies de 2019. Tout ça pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, comme indiqué, nous amorçons l'annonce, donc l'annonciation de la Troisième Guerre mondiale sous forme spirituelle, je vous rassure. Alors, quand je dis sous forme spirituelle, tout ne va pas se faire sans dégâts malgré tout. Pour moi, c'est une durée de 3 années, 2019, 2020, 2021, avec des dommages non spirituels conséquents, c'est pour ça que j'insiste. Donc oui, il y aura des dommages corporels, oui, il y aura des dommages matériels et émotionnels. S'agissant pour notre humanité de se débarrasser d'anciens systèmes, d'anciens schémas limitants, et tout ça pour le bien commun évidemment. Alors il va s'agir pour nous de rester unis, et pour moi c'est très très important de le rappeler. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de la division, parce que ça va être un objectif central et majeur sur cette année, que de nous amener, que de nous tirer vers la division individuelle des êtres, mais également la division de pensée. Tout cela pour évidemment aboutir à quoi? À perdre notre objectif qui est l'arrivée du nouveau monde dont nous avons tous absolument éperdument besoin, et ainsi pouvoir porter nos vœux d'âme et l'ambition de nous libérer des redites karmiques, car nous sommes complètement dans une redite. Dans mon travail de canalisation, on m'a donc livré 3 mots, les mots révélation, liberté et réalisation. Alors ces 3 mots sont très importants puisque vous allez pouvoir le constater. Ils sont complètement en reliance avec l'énergie de Gabriel. Pour ceux qui me suivent au niveau de la page Facebook, vous savez que je ne travaille sur aucun dogme religieux. Je suis essentiellement sur un travail avec les énergies. En l'occurrence, Gabriel, son énergie, c'est l'énergie de la communication. On sait que c'est un messager, qu'il veille tout particulièrement sur les écrivains, sur les professeurs, les journalistes, les artistes, tous ceux qui ont une profession, qui ont un message à faire passer, mais aussi sur les médiums messagers qui canalisent, donc tout comme moi. L'archange Michael est également associé aux rêves et communique souvent par ce biais avec les personnes qu'il a choisies. Alors plus qu'un messager, il est aussi, et il faut le préciser, un interprète. En réalité, les textes sacrés le font apparaître lorsqu'il faut transmettre, traduire et donner une signification à la parole de la source. Il est donc un lien très fort et direct avec la présence divine, c'est-à-dire les plans supérieurs. Rien n'est dû au hasard, et comme indiqué, donc nous allons vivre des heures extrêmement compliquées en matière de révélation. Ces révélations vont être intenses, violentes, répétées, déstabilisantes également. Et c'est important de le préciser, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Il va s'agir pour nous de décoder entre les lignes et d'oser entendre l'inaudible. En ce qui concerne toutes les manipulations, les mensonges, les trahisons qui vont se révéler au fur et à mesure, et ce, vraiment dès le début de l'année, et ça va aller en s'accélérant. Tout cela dans quel but évidemment? Les révélations n'ont qu'un seul but, c'est ne plus reproduire les erreurs du passé et se donner une chance de faire la démonstration du meilleur qui anime l'humain, l'humanité. Toutes les personnes qui voudront réécrire des textes fondateurs seront évidemment portées, si leur cœur est aussi pur, que l'intérêt du bien commun. Bien sûr, s'ils sont aussi animés par de la bienveillance à l'égard de leur On sait que cette énergie de Michael permet l'éclairage dans nos demandes individuelles
individuel et au collectif d'ailleurs, pour y voir plus clair. Alors ne nous dispersons pas, restons alignés. Il est toujours préférable de prendre des décisions sous un luminaire, qui sont évidemment nos étoiles, plutôt que d'être dans la pénombre, de ruminer, de ressasser la colère et les ressentiments divers et variés. Alors il est vrai que l'annonce d'une tempête peut faire peur. Néanmoins, si vous regardez cette tempête du 29 janvier, là j'enregistre cet audio pour le 29 février, cela fait un mois que ça a démarré et si vous regardez les événements, eh bien vous vous rendez bien compte que comme une tempête qui soulève la poussière, eh bien cela est nécessaire pour faire le nettoyage, le ménage et y voir plus clair. Lorsque l'on est préparé à récolter les messages, c'est toujours plus facile et c'est ce que je vous souhaite, c'est d'accepter, d'accueillir, d'entendre et de ressentir les nouvelles clés que l'on met en évidence pour avancer. Eh bien, en fait, cette tempête, elle peut finir dans un verre d'eau si elle est accueillie, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas l'effet d'un traumatisme pour ceux qui sont prêts à accueillir, entendre. Par contre, ceux qui sont dans le déni de l'éclatement, de l'effondrement d'un système qui était un système d'avilissement, ceux qui ne veulent pas voir vont être complètement sciés, être complètement dans une attitude, dans l'incapacité de pouvoir accueillir et entendre tout ce que notre pays va vivre. Il est le premier qui va créer un effet par ricochet au niveau mondial. En l'occurrence, ça signifie quoi? Tout simplement, ceux qui accueillent auront compris et pourront transmuter. Les autres ne pourront pas survivre, vivre, continuer dans les nouvelles énergies qui arrivent. Une tempête ne peut pas être arrêtée, nous la subissons et nous devons faire preuve de résilience. Il nous appartient donc alors de comprendre que nous avons un rôle à jouer individuellement puis collectivement, emporté par ce qui doit être. Tout cela pour nourrir des messages et des actes fondateurs positifs pour porter l'humanité vers des jours meilleurs. Ne nous laissons donc pas disperser dans des techniques bien rodées, divisées pour mieux régner. L'objectif commun des êtres incarnés n'est-il pas de vivre heureux tout simplement? Alors rassemblons-nous plutôt autour de nos idées, de nos vœux et de nos projets. Si tout cela vient du cœur, nous serons aidés, nous serons portés et accompagnés dans la restauration d'une valeur fondatrice, le bien commun, car nous sommes tous reliés. Il va s'agir pour nous de saisir ce vent inspirant et libérateur de parole, libérateur également de création et de pensées novatrices pour oser co-construire le monde de demain. Tous les projets porteurs d'une ambition pour un avenir meilleur seront aidés et portés. Le reste sera balayé par la tempête qui démarre, un cycle de nettoyage profond. Pour moi, c'était un cycle de 3 ans avant ensuite 2 années de restauration et d'équilibre, donc un total de 5 années. Les trompettes de Gabriel, je le rappelle, sont signes d'alerte afin de ne pas nous disperser dans nos pensées, dans nos actes et nos émotions, mais aussi les trompettes servent à nous rassembler, à nous ressembler autour d'un même projet commun qui est le bien commun. J'aimerais terminer cette approche sur les énergies de Gabriel en vous rappelant que sur le fronton de nos mairies apparaît la devise suivante, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, nous allons pouvoir et nous commençons à écrire la dernière ligne qui est solidarité. Alors moi, je vous souhaite d'être novateur sur cette année, avoir des envies, des ambitions de solidarité partagée, de bien commun retrouvé, d'envie d'y voir plus clair, l'envie de se libérer, de se délester, car cela fait plus de 30 ans que notre civilisation subit l'avilissement, subit les mensonges, les trahisons, l'enrichissement au mépris du peuple, au mépris de tous. Alors pour ceux qui sont intéressés justement sur la redite karmique qui pour moi date de bien plus que 30-40 ans, je vous mettrai également un lien où vous pourrez réfléchir sur l'époque des farines et voir un petit peu que nous sommes dans un autre lieu, un autre temps, mais que nous revivons cette époque des farines. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre présence, votre soutien et prenez soin de vous.